Là je vérifie, normalement, bah voilà, il me semble qu'il y en a une qui n'a pas pris. C'est tout simplement une espèce d'armature qui permet de mettre 6 GoPro les unes à côté des autres pour qu'elles filment dans toutes les directions. Et donc du coup, une fois qu'on aura capturé des plans, on pourra les coller entre eux avec un logiciel spécial et ça fera une image à 360 degrés. 1, 2, 3, voilà. Il y a deux façons de filmer Enfin, pour le moment, sur le support, on hésite encore entre soit quelqu'un qui se promène et qui filme en tenant le matériel de capture au-dessus de lui, auquel cas ça veut dire qu'on va le voir, soit juste d'arriver à le poser et ensuite de s'en aller pour faire comme si le journaliste n'était pas là. Après, de toute façon, à partir du moment où on va chercher à bouger ou bien à faire une interview, bah, j'imagine qu'il va falloir forcément être présent. Et donc voilà, par exemple là, comme on est en train de se filmer, on montrera l'image peut-être tout à l'heure si tu veux, d'ailleurs je vais commencer à le faire. Ça veut dire qu'on verra le journaliste de toute façon, donc bah, peut-être qu'il va falloir se réhabituer à voir le journaliste. Ça peut aller, je crois, jusqu'à 8K. Donc c'est pour les gens qui connaissent le 4K, ben, c'est 2 fois plus que le 4K. C'est très, ouais, en niveau qualité, c'est très élevé. C'est même plus que nécessaire en fait. Je pense que si on avait que du 4K, ça serait suffisant et ça permettrait ensuite de tourner assez vite. Après, YouTube permet de choisir de toute façon, donc c'est pas gênant. Voilà, le gros problème de ce truc-là, c'est, vous voyez, j'ai commencé à tourner tout autour. C'est de tout synchroniser et de devoir allumer toutes les GoPro, etc. On peut utiliser un Wi-Fi, ça utilise beaucoup de batterie, donc à voir. Voilà. Donc là, je viens de brancher toutes les GoPro, elles sont en train de tourner, donc il faut les synchroniser maintenant. Voilà, à partir de maintenant, là, on peut dire à peu près qu'on est en train de tourner en 3D. Je m'éloigne un tout petit peu parce qu'en fait, quand on est trop près, il y a des fantômes. Parce que forcément, les deux GoPro tournent en même temps, mais elles n'ont pas le même angle de prise de vue, donc au montage, ça peut faire des petits problèmes. Voilà, il m'a fallu un quart d'heure. Ça va, on a eu de la chance, on a fait des plans courts, un quart d'heure pour juste importer les vidéos. Maintenant, je vais les mettre dans un logiciel d'assemblage pour créer vraiment le panorama 360.